j'ai développé des problèmes de santé. J'ai développé une tumeur au niveau de l'hypophyse. J'ai été victime du mobbing en apprentissage. J'ai travaillé dans l'administration d'un hôpital parce que tout d'abord j'avais pas envie d'aller au gymnase. Je voulais le côté pratique et j'ai voulu varier mon quotidien et c'est pour ça que j'ai fait un apprentissage. Alors mon apprentissage, je pense qu'il s'est pas très bien passé et je me rappelle pas exactement quelle remarque précisément m'a fait comprendre qu'il y avait un problème. Mais je sais que c'était quotidiennement la même chose, c'était tous les jours du rabaissement. On me comparait souvent avec les autres apprentis de l'hôpital et on me faisait des remarques comme si j'étais incapable de réussir alors que j'avais certainement les capacités, j'avais juste besoin d'un peu plus de temps. En fait, ce que je ressentais à ce moment-là, c'était vraiment, je me sentais vraiment nul. Je me sentais pas à ma place, je comprenais pas qu'est-ce que je faisais ici. Et j'avais juste envie de partir. J'attendais chaque fois 4h30 pour partir du travail. J'ai été mobbé par ma chef d'apprentissage. Et ce qui m'a vraiment le plus tilté, donc c'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand j'étais arrivé en 3e année d'apprentissage. Et j'étais à 1 mois des examens finaux. Et je me rappelle, elle m'a convoqué dans son bureau et elle m'a dit ah écoute, vu les difficultés que tu as, je suis pas certaine que tu auras ton certificat. Et alors là, c'était vraiment, mais vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et je suis vraiment parti du bureau, j'étais limite en pleurs. Et depuis ce moment, je me suis vraiment fixé dans la tête que je devais me donner à fond. Et quitte à ce que je révise jour et nuit, mais que je devais absolument avoir ce certificat pour lui prouver qu'en fait je suis capable. Et c'était pas normal de vivre ça en fait. Et au final, j'ai réussi mon certificat. Je me suis sentie très différente. Et je me sentais vraiment pas du tout à ma place. Et c'était vraiment très difficile pour moi. Et j'ai pas du tout osé parler avec mon entourage. Avec ma famille, je voulais pas les inquiéter. Mes amis, c'est eux qui m'ont beaucoup soutenu. J'ai beaucoup parlé avec eux. Il y avait plusieurs fois où je rentrais du travail, même dans le métro, quand je rentrais chez moi, j'appelais mes amis et j'étais en pleurs. Je pleurais et je leur racontais la journée et mes amis me disaient mais c'est pas normal, c'est pas normal. Et puis pour moi, je me disais mais non, c'est normal, c'est moi le problème. Et j'arrivais pas en fait à ouvrir les yeux et me dire en fait ce qui m'arrive, c'est pas moi qui est responsable. J'écoutais bêtement ce qu'on me disait et du bas de mes 15 ans, j'arrivais clairement pas en fait, j'osais clairement pas en fait aller vers un cadre professionnel parce que pour moi en fait c'était moi qui étais bête, c'était moi qui étais incompétente et j'osais pas, tout simplement j'osais pas. Ma formatrice a décidé de contacter une commissaire en apprentissage parce que selon elle, j'étais pas motivée, j'étais trop lente, je me donnais pas à fond comme elle le voulait. Et quand j'ai parlé avec la commissaire, j'ai essayé de lui faire comprendre indirectement que c'est aussi la manière dont je suis formé qui joue pas parce qu'on me compare, on me rabaisse, on me demande de faire des tâches qui sont pas appropriées pour une apprentie. Et quand j'ai expliqué ça à la commissaire s'est montrée très ouverte d'esprit. Elle m'a comprise. Elle a essayé de mettre en place comme un planning ou comme un plan que je pourrais mettre en place pour pouvoir m'organiser un peu mieux, pour pouvoir exécuter les tâches plus rapidement. Et elle me suivait régulièrement. Elle a voulu qu'on se voie chaque 2 semaines pour pouvoir faire un bilan. Ça m'a un petit peu aidé, mais malheureusement, ça s'est passé que pendant ma 3e année d'apprentissage. Et donc, du coup, pendant les 2 premières années, j'étais complètement paralysé avec ma situation, en fait. Moi, j'ai pas réussi vraiment à surmonter cette période parce que j'ai eu forcément des conséquences, en fait, suite à ça. J'ai développé des problèmes de santé. J'ai développé une tumeur au niveau de l'hypophyse. Et j'ai aussi eu un excès de cortisol, j'ai pris énormément de poids, j'ai dû prendre à peu près 15 kilos je pense. Et j'étais vraiment une autre personne, en fait ça a vraiment eu un impact sur ma personnalité et mon caractère. J'étais devenu désagréable avec mes parents, et même encore aujourd'hui, en temps actuel, maintenant que j'ai fini mon apprentissage, quand quelqu'un se permet de faire un commentaire sur ce que je fais, sur ma manière de faire quelque chose, tout de suite je me braque parce que je repense tout de suite en fait à l'épisode qui s'est passé en fait. Ce qui m'a motivé à témoigner, c'est vraiment, j'aimerais vraiment sensibiliser les jeunes en fait à les faire parler en fait s'ils ressentent qu'il y a un problème,
qu'ils osent en parler et qu'ils ne restent pas en fait bloqués dans leur coin. Et maintenant que j'ai terminé mon apprentissage, je pense évidemment que j'aurais géré la situation autrement et j'aurais clairement su vers qui me tourner, comment parler, à qui parler. Et à mon avis, il est vraiment, vraiment important de parler de ce qu'on subit parce que après il y aura des conséquences et des séquelles en fait sur le long terme, sur notre vie en fait. On va forcément perdre confiance en nous, il y aura un impact sur nous. Et si je peux donner un conseil à un jeune apprenti qui est victime de bullying, c'est il faut en parler et c'est très très important. Parce que ce que vous vivez, c'est clairement, mais clairement pas normal. Et ça, il faut que votre voix soit entendue. Il faut que les gens comprennent que c'est pas normal. Et ça doit pas continuer comme ça. Tu n'es pas seul, ils sont là pour t'aider. Si tu as des doutes, des questions ou besoin d'informations, rendez-vous sur ciao.ch/voix. Et tu peux toujours en parler à un professionnel, gratuitement et confidentiellement au 147.